Dans cette vidéo, voyons comment travailler en mode collaboratif à partir d'une maquette centrale et de fichiers locaux. Il va tout d'abord falloir créer à partir de notre fichier un fichier central. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet Collaborer, dans Gérer la collaboration, Collaborer. Revit nous indique que nous activons la collaboration, deux modes, soit en réseau local, soit dans le cloud. Il faut avoir l'abonnement 360 ou je ne sais plus comment il appelle. Voilà. Mais on va faire ici sur notre réseau. OK. Très vite réfléchi. On va lui laisser le temps. Très bien. Une fois que nous avons activé ça, il faut enregistrer le fichier. Cet enregistrement est particulier puisque nous enregistrons le fichier en tant que modèle central. Est-ce qu'on veut vraiment transformer en fichier central? Eh bien oui. Très bien. On va pouvoir créer des sous-projets, ce qui va permettre d'organiser les différents intervenants, les différentes parties du bâtiment. Alors, il peut y avoir de nombreux cas de figure. On va déjà ouvrir ici, sous-projet. Voilà. On a ici niveau et quadrillage, sous-projet 1. Et ensuite, bien, soit on peut organiser le bâtiment par niveau, ou plutôt par corps d'état. Ça va dépendre de ce dont on a besoin. Alors par exemple, on pourrait ici renommer celui-ci déjà et appeler structure, par exemple. Créer un nouveau sous-projet. Enveloppe extérieure, par exemple. On pourrait faire un aménagement intérieur. Vous avez compris le principe. CVC, etc. On va créer nos sous-projets. Alors, pour l'instant, vous voyez qu'il y a un propriétaire. Alors, il y a une petite particularité. On peut bloquer l'accès si on reste propriétaire, ou au contraire permettre d'emprunter les objets. Donc, il vaut mieux permettre de les emprunter. Alors, je vais valider déjà la création de ces sous-projets. Non, pas spécialement. Je ne veux pas faire d'aménagement intérieur le sous-projet actif. Et je vais ici synchroniser. Synchroniser et modifier les paramètres, où je retrouve la même chose ici. Donc je synchronise. Il est bien en général de cocher les éléments disponibles ici. Donc je vais bien synchroniser les sous-projets utilisateurs puisque j'ai modifié cela. OK. Lorsque je reviens dans mes sous-projets, je vois ici qu'il n'y a plus de propriétaire. Voilà. Les éléments pourront être empruntés. Donc ça me va bien. Très bien. OK. Je ne vais plus travailler à partir de ce fichier central. Ce fichier ne doit pas être nommé, déplacé, on ne va pas travailler dessus. Donc pour travailler à partir d'une copie locale, un fichier local lié à ce fichier central, eh bien, je vais aller ouvrir mon fichier, voilà, rechercher l'élément, et vous voyez qu'ici est bien coché créer un fichier local. Je ne suis pas en train de travailler sur ce fichier central, mais sur un fichier local. OK. Alors une fois que je suis dans ce fichier, eh bien, je vais dessiner ce qui m'intéresse. Si on revient sur les sous-projets que j'ai créés, je retrouve ici la liste des éléments que j'ai créés. Je la retrouve ici tout en bas. C'est la même chose.
Et donc je peux activer un sous-projet avant de dessiner des éléments, et donc ces éléments viendront se mettre dans ce sous-projet. Je peux aussi sélectionner des éléments et venir indiquer un sous-projet. Voilà, alors je le retrouve notamment dans les propriétés, sous-projet, voilà, qui est indiqué à cet endroit. Alors, ils étaient, je l'ai renommé, hein, le sous-dossier, le sous-projet, donc ils sont tous dans structure, même si ça ne s'appelait pas comme ça à la base. Voilà, et si je veux voir quand même une différence, les quadrillages sont bien ici dans niveau et quadrillage partagé. Alors, admettons, je n'ai pas trop d'éléments. Voilà, je vais par exemple prendre tout simplement une cloison et puis venir modifier. Alors, je pourrais aller sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, par exemple. Ça me semble à première vue pas trop mal. Très bien. Et je vais modifier et passer en sous-projet aménagement intérieur. Très bien. Pour rapidement identifier visuellement l'arrangement, l'organisation des éléments, je peux aller voir ici, tout en bas, l'affichage. Alors, plusieurs choses, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les sous-projets. Voilà, quand on est en mode partage de projet. Et je vais avoir une représentation qui me permet d'identifier l'appartenance des objets à chaque sous-projet. Et donc, on voit bien ici, en bleu, les éléments que je viens d'affecter au sous-projet aménagement intérieur, alors que les autres sont en partie structure ou pour mes quadrillages dans ligne et quadrillage. Donc je peux comme ça facilement identifier les éléments, réorganiser si besoin. J'active ou je désactive ici l'affichage du partage de projet, et j'ai quelques paramètres qui me permettent de revoir si je veux la façon de représenter, par exemple, mes sous-projets. Alors évidemment, en faisant la vidéo seule, c'est un petit peu compliqué de montrer les différents éléments qui seront beaucoup plus pertinents dans un vrai mode collaboratif. Lorsque j'ai fait mes modifications, eh bien, il va falloir que pardon, que j'enregistre ou que je synchronise. Alors, ici, enregistrer va enregistrer dans le fichier local, et ici, synchroniser va bien échanger les informations avec le fichier central. Donc, je vais synchroniser ici. Je peux éventuellement mettre un commentaire, puisque Revit permet d'avoir l'historique des synchronisations avec des commentaires. Permet ainsi de voir l'évolution de la maquette. Je le fais à cet endroit-là. OK. Voilà, les informations sont donc partagées avec le fichier central. Alors, imaginons, je vais fermer ce projet. Voilà. Imaginons que le fichier central a été déplacé, ou j'ai besoin de l'envoyer à quelqu'un, ou au contraire, j'ai un fichier central, je dois l'enregistrer sur le réseau, il faudra refaire ensuite certaines manipulations. Il va falloir que je détache le fichier central. C'est l'expression de Revit. Donc lorsque je fais ouvrir et que je sélectionne mon fichier, par défaut, vous voyez, comme tout à l'heure, on a bien créé un fichier central. Je peux aussi détacher du fichier central. Lorsque je fais cela, Revit va me demander de choisir une option. Est-ce que je conserve les sous-projets ou je les ignore? Donc ça a des conséquences ensuite
sur la façon dont on peut gérer le modèle. Voilà, l'idée à retenir, c'est qu'on fait ça vraiment quand on en a besoin, quand on sait ce qu'on fait, puisque c'est bien un modèle indépendant et il n'y a plus du coup de synchronisation possible, comme le mentionne bien ici Revit. Très bien. Donc, voilà, en d'autres termes, pour expliciter un petit peu, euh, conserver sous projet va permettre de resynchroniser. Voilà. Et ici, ben, va vraiment arrêter définitivement l'aspect collaboratif du fichier.